Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce SNC du 21 août 2023. Il fait actuellement beaucoup trop chaud, peu importe où vous êtes en France, on a chaud, mais il n'y a pas que nous qui avons eu chaud ce week-end. Les Stéphanois, l'AS Saint-Etienne, qu'on chérit tant, a eu très chaud aussi. Est-ce que c'est dû au coup de chaud? Est-ce que l'adversaire était trop chaud? Nos chers chroniqueurs vont en débattre avec nous ce soir, et pour m'accompagner, bien évidemment, j'ai la crème de la crème. On n'a pas pu avoir Joss Randall, faute de vague de chaleur. Il est cadenassé à l'EHPAD sous clim, il ne peut pas sortir. Donc j'ai son patron préféré, Alex. Comment ça va, Alex? Est-ce que tu as des nouvelles du cow-boy? Est-ce qu'il supporte bien la canicule? Écoute, j'évite d'en prendre en fait. Il nous coûte assez cher toute l'année, donc quand d'autres s'en occupent, j'évite de prendre trop de nouvelles de lui. On lui fait un petit coucou s'il nous entend de là où il est. On l'embrasse. Voilà. Écoute, ça va, chaudement. Et je crois qu'il n'y a pas que les Français qui ont chaud en ce moment à cause de la météo. Il y a aussi toute la communauté stéphanoise qui a très chaud en ce moment. Oh oui, et il y a beaucoup de choses qui sont chaudes dans la communauté stéphanoise. Le mercato, les matchs, l'ambiance entre actionnaires et supporters. Et il y en a un qui va en parler, il en a gros ce soir, il me l'a dit, c'est Pierre. Comment ça va, Pierre? Écoute, ça va, hein, on sort d'une victoire, mais il y a tellement de choses à dire sur cette première victoire de la saison. Donc voilà, ravi d'être avec vous, d'être avec toi, Keke, et avec Alex. Et on nous dit, voilà. Vous voyez, on n'est pas les seuls à être des mauvais élèves des tribunes. Meta nous dit dans le chat que les supporters bordelais ont envahi une tribune et démontent la tribune. Match arrêté pour Bordeaux. Voilà, sachez, voilà. Oh là là. Vous voyez, supporters stéphanois, ça va pas forcément mieux ailleurs. Nos anciens clubs historiques vont mal, et on va en parler tout de suite dans le débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Et voilà la caméra qui bug. Donc je vais remettre la caméra, mais en attendant, messieurs, je vais vous parler de ce match. Messieurs, tu l'as dit, Pierre, c'est assez paradoxal parce que on voulait cette première victoire, on l'a eu, on l'attendait contre QRM. Si on ne gagne pas contre QRM, autant vous dire que c'est compliqué de gagner contre qui que ce soit. Mais une très faible équipe de QRM. On a eu cette victoire, mais j'ai l'impression, sur les réseaux ou dans les conversations avec les supporters stéphanois, qu'on a un peu vécu ça, à limite, comme une défaite, ou tout du moins un match qui laisse plus de mécontentement que de satisfaction. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire par là, Pierre ? Exactement. Moi, j'arrive toujours à me contenter d'une victoire. Bon, avec Saint-Étienne, on repasse souvent sur la manière, donc pour chaque victoire, j'arrive à retrouver le positif. Mais là, j'avoue que la victoire de samedi soir, j'étais presque blasé à la fin du match. Tant on s'est fait, on va y revenir, mais tant on s'est fait marcher dessus en deuxième mi-temps, et pourtant c'était faible en face. Mais voilà, on était paralysés, on était physiquement à la rue. Voilà, donc moi, le fait qu'on était inoffensif comme ça et qu'on se crée zéro situation sur un match, tout ça fait que voilà, j'étais content des 3 points, mais voilà, ça s'arrête là. Alex, les stats sont affichés à l'écran, c'est vrai que c'est abominable pour un match à domicile. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas les statistiques de la deuxième mi-temps. Elles sont cataclysmiques, je crois qu'il n'y a pas une frappe ou un truc comme ça. Elles sont cataclysmiques comme ce match. Alors, j'ai vu beaucoup de matchs de l'AS Saint-Etienne depuis que je les supporte. Et je crois que c'est la première fois où après une victoire, j'ai une sensation de défaite, en fait. Vraiment, c'est l'état d'esprit qui m'animait. Une sensation de honte aussi par rapport au spectacle qu'on donne à plus de 24 000 supporters dans le stade, ce qui est énormissime en Ligue 2, il faut savoir savourer ça. Et on leur a offert de la bouillie de football, tout simplement.
Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui apparemment sont expliquées par le staff, mais que moi je ne comprends pas. Donc on développera ça tout à l'heure. Mais en tout cas, ouais, le sentiment d'avoir perdu ce match et de ne pas l'avoir joué, et c'est un drôle d'état d'esprit, vraiment. Et surtout le sentiment que on va vers des lendemains qui sont pas forcément heureux. Ouais. Pierre, t'as quelque chose à ajouter là-dessus, sur le sentiment général, avant qu'on passe un peu au Non, match non, ensemble? tout à fait. Tout à fait. Faut juste espérer que justement, et on y viendra un peu plus tard également, mais là on a un constat d'une équipe qui est pas prête, d'une équipe où il y a beaucoup de manques, notamment offensifs. Et donc il reste 10 jours de mercato. J'ose espérer que des joueurs vont encore arriver. Mais voilà, on a eu les 3 points et c'est important de décoller. Faut quand même retenir ça. On a eu les 3 points. Mais voilà, va falloir réagir, je sais pas de quelle façon, soit par le mercato, soit par voilà, des nouvelles idées de jeu, mais va falloir réagir, tout à fait. On voit dans le chat, on salue Joss Randall qui est là, hein, qui nous regarde. On t'embrasse, Joss, beaucoup d'amour de la part, et il te manifeste beaucoup d'amour aussi, Alex, tu t'en doutes. Mais Euh, oui, on l'aime. qui aime bien le châtie bien, et on le châtie beaucoup. Donc à lui d'en faire les déductions qu'il veut. Et on a Joe42 qui nous dit victoire importante pour la suite, même si la manière n'était pas là, il faut prendre les 3 points. C'est vrai que comptablement ça a fait le taf. Après, je te Oui, coupe, hein, vas-y, mais n'hésite pas. c'est sûr que on a eu très chaud, hein, et heureusement qu'on le gagne ce match, parce qu'on aurait encore une analyse encore plus dure. C'est clair. Mais le seul point positif que je peux trouver à ce match, c'est que on a débloqué notre compteur points et peut-être que ça va donner un peu de confiance parce que c'était tellement le néant que voilà, ça manquait de confiance et peut-être que ça va nous en donner pour la suite, j'ose espérer. Ouais, c'est ce que j'allais venir là-dessus, je pense après. Je pense que c'était le déclic, peut-être le déclic mental. Meta qui nous dit carrément plus de doute et de stress après ce match qu'avant cette victoire. Euh, Joe 42 qui complète. Nous sommes au mois d'août, l'équipe n'est pas finie. L'essentiel c'est de prendre des points. Il n'y a pas de cohésion d'équipe, de force collective, il n'y a aucune émotion qui se dégage du 11 de Batless pour David. Et on nous dit Nab Sainté, c'est le pire match de Sainté dont j'ai le souvenir et pourtant j'en ai vu depuis 20 ans. Donc il te rejoint. Ouais, c'est clair. Alex. Alors, tu vois, Kevin, moi, je pense que, enfin, Pierre a raison. Ça peut être un déclic, ça peut être un match charnière. On va essayer d'y croire, en tout cas, parce que là, l'objectif, c'est pas d'expliquer à tout le monde. Et d'abord, on serait bien incapable de l'expliquer, mais que pour les 35 prochaines journées, ça va être extrêmement compliqué Oui. et que la montée est définitivement derrière nous. C'est pas ça du tout. C'est juste que les voyants ne sont pas tous au vert. Loin de là. Au niveau du mercato, au niveau de la façon dont les dirigeants ont géré cette avant-saison, au niveau de la façon dont le staff a géré cette avant-saison tout simplement avec les aléas, les maladies, etc. Enfin bon, on est quand même la seule équipe à choper une épidémie que personne chope et à la traîner, surtout pendant 15 jours, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis à en avoir encore des répercussions aujourd'hui, le 20 août, quoi. Bon, on n'a pas eu de chance, admettons, on n'a pas eu de chance. Il faut juste espérer que dans ce pas de chance, on arrive à produire des bouillies de matchs comme ça et à remporter 3 points et que ça, c'est un signe. Voilà, on peut Ouais. juste espérer ça. Et puis une fin de mercato qui enfin nous enthousiasme parce que franchement, pour le moment, ben voilà, on n'a pas une équipe qui, en tout cas dans le jeu, nous paraît prête à jouer cette montée. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Pierre, tu peux peut-être compléter là-dessus. Est-ce que c'est Ouais, pas moi, dans une équipe qui doute comme ça, est-ce que voilà, la fameuse phrase l'important c'est les 3 points, est-ce que voilà, c'était logique qu'on s'attende pas à un grand spectacle d'une équipe qui doutait depuis le début du championnat? oui, bah moi je m'attendais pas à qu'on claque un 3-0 magnifique à Queville. Je m'attendais pas à ça. Après, ce que je voulais ajouter, c'est que on a 3 points en 3 matchs. Dans 2 matchs, il y a une trêve internationale, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et on va jouer Annecy et Valenciennes. Si on avait la bonne idée de gagner ces 2 matchs, on aurait 9 points. Alors je suis dans le foot fiction, mais on aurait 9 points en 5 matchs. Et là, on retrouvera un rythme de prétendant à la montée. Mais voilà, on aura 2 matchs compliqués. Tout ça pour dire que rien n'est perdu, même si, comme le disait Alex, on part quand même de très loin. Ouais, c'est clair. Est-ce que on a parlé beaucoup de choses négatives, on a partagé, je pense que le chat partage avec nous
cette vision un peu pessimiste et négative de la rencontre. Est-ce que, je vais essayer d'aller à contre-pied, est-ce que vous avez quand même, je vais commencer par toi Pierre tant que tu as la main, est-ce que tu as quand même aimé quelque chose, que ce soit individuellement ou collectivement, alors interdit de dire les supporters, parce que ça c'est votre réponse facile à chaque fois les gars. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui t'a satisfait dans ce match ou vraiment t'as rien trouvé de bon? Alors, j'ai beau chercher, bon, les 3 points, on en a parlé, et j'aurais pu ressortir Bouchouari qui fait un début de saison intéressant, C'est vrai. mais je me concentre quand même. Alors, je sais que ça va faire débat, mais si je voulais trouver un point positif, ça serait Sissoko, qui est meilleur buteur ce soir de la Ligue 2. Il a mis 3 buts, 3 pénaltys, certes, mais fallait les mettre. Ouais, serein les pénaltys, hein, honnêtement. Ouais, ouais, il a eu une première compliquée contre Grenoble où il sort, il se fait siffler. Donc, dans le jeu, certes, ça reste moyen pour l'instant, mais il n'a pas beaucoup été servi non plus. Mais voilà, j'espère que ces 3 buts vont lui donner confiance. Et voilà, je pense que notre bonne saison ou non, dépendra beaucoup de Sissoko. Donc, autant qu'il prenne confiance, qu'il plante un peu. Et voilà, donc c'est un top un peu. Voilà, je suis pas convaincu à 100%, mais j'avais quand même envie de signaler que ce soir, c'est factuel, c'est le meilleur buteur de la Ligue 2. Il est chez nous. Alex, un point positif quand même pour essayer de se faire plaisir. Ouais, je voulais rentrer des 2 pieds sur le cas Bouchouari parce que c'est vrai qu'il fait quand même un très bon début de saison. C'est clair. On le dit un peu tête de mule, on le dit pas forcément très intégré dans ce groupe parce que des envies de peut-être voir ailleurs. En attendant, s'il y en a bien un qui montre de l'implication, c'est lui et du haut de son mètre 60 et je sais pas combien. Lui, il met le pied, il met la semelle, il se bat et il bouscule des gaillards. J'en dirais pas autant de ses collègues du milieu de terrain autour de lui. Mais sans parler forcément de Bouchouari, sur lequel on est tous d'accord, j'ai bien aimé Petro, en effet, mais en même temps toute la charnière centrale derrière, parce que après les avoir fortement allués, j'ai la ferme conviction qu'on peut voyager avec eux si on a un milieu de terrain qui enfin travaille aussi à sécuriser cette triplette de défenseurs centraux. Donc Petro, Briançon, Batubinsika, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'était extrêmement faible en face, extrêmement faible. Il est évident que demain, face à Bordeaux, face à Caen, face à des grosses cylindrées, ce sera absolument pas suffisant, même pour ces 3-là. Et vous allez être contents les gars, le chat vous fait une grande passe décisive hein, sur les points négatifs, un titre individuel. Je vois Joe42 qui nous dit que mot conduit, il faut le virer. Nabsanté qui confirme hein, dans tout ce marasme, je mettrai en avant Petro. Et pourtant je l'ai souvent critiqué, c'est un bon défenseur de Ligue 2 qui fera le taf tout le temps. Meta qui nous dit on a aimé Mouefek dans les tribunes, alors ça voilà, c'est un peu le para-match on va dire. Mais c'est vrai que c'était une jolie image. Sissoko va sûrement planter une dizaine de buts, mais dans le jeu, ça risque d'être insuffisant, selon SNR 425. C'est vrai que ce qui a pêché... Pour moi devant le match, c'est ce qui m'a fait le plus de peine. C'est le jeu, quoi. Le jeu, vraiment, on n'a rien produit, quoi. Après, il a zéro... Il semble un peu lent et emprunté, mais il a 0 ballon, hein, Sissoko. Exactement. Ah, il est esselé, hein. Il est complètement tout seul devant. Le problème, c'est que tu peux mettre Sissoko ou Cristiano Ronaldo, si c'est Chambost qui te lance. Enfin bon, moi, Chambost, j'entends hein, tous les gens qui disent oui, mais il a un QI football au-dessus de la moyenne, oui, mais... sur ce match-là, j'ai vu beaucoup plus de critiques que de positifs sur Chambost. Hein. Ouais, non, mais je veux dire, bon, de manière générale, Chambost, il a une espèce de petite immunité du fait qu'il soit sorti du centre, etc. Bon, aujourd'hui, il est aussi pas mal critiqué. Moi, Chambost, ça fait des semaines et des mois que je n'en peux plus de ce joueur qui n'a pas le niveau Ligue 2 pour moi, mais ça n'est que mon avis. Encore une fois, samedi, il a prouvé qu'il n'avait pas sa place sur le terrain et dans une équipe comme Saint-Etienne qui joue la montée. Voilà. Ça, c'est mon avis. Hein. Est-ce que tu peux te permettre, si tu joues la montée en Ligue 2, de venir avec un milieu de terrain, et là tu vas pouvoir aller sur ton deuxième point, avec un milieu de terrain, Chambost, Monconduit, qui sont deux joueurs qui se montrent plutôt faibles depuis le début de la saison?
Non, tu peux pas. Enfin, pour moi, tu peux pas te permettre d'arriver avec l'état d'esprit de mon conduit, qui est un mec qui ne fait que râler sur le terrain, qui ne fait que discuter avec l'arbitre. Il pleure en permanence. Et puis Chambost, qui lui lève le pied dès qu'il voit un adversaire arriver. C'est un mec qui n'aime pas les contacts. C'est un gars qui a peur de se faire bouger et qui aime, bah oui, comme Ouais. beaucoup de techniciens, qui aime jouer dans un fauteuil, dans un Ouais, c'est ça. confort. Sauf qu'en Ligue 2, ça n'existe pas. Chambos, j'ai vraiment l'impression, tu vas peut-être me confirmer, et je le dis depuis qu'il est revenu l'an dernier, que c'est le joueur qui va être très bon dans un collectif qui va dominer et qui va écraser son adversaire, mais qui va être complètement transparent si jamais il y a de l'adversité, sauf qu'en Ligue 2, Il y a la même logique que là. de l'adversité, t'en auras à tous les matchs, quoi, donc ça sert à rien. Keke, j'irai même pas jusque-là. Tu l'as déjà vu faire un match fabuleux depuis qu'il est à Non, la SS? pas fabuleux, Ouais, mais je veux dire, il se met au niveau si l'équipe... même très bon. Même très bon. Tu sais, Pierre, le seul match où il a été pas si mauvais, c'est son À Valenciennes, la saison dernière. Ouais, le tout premier, ouais. à Valenciennes. Ouais. Ouais, c'est ça. Et là, alors Ouais. là, honnêtement, il m'a épaté. Je me suis dit, waouh, mais Ouais, il avait sorti, joué juste. pourquoi on l'a lâché? Ouais. Il avait joué juste, effectivement, mais depuis, c'est, on dirait, je veux pas être méchant, mais on dirait un U17 face à. Il est pas fait, enfin, c'est du football d'adulte, la Ligue 2, il y a des contacts, et il est loin, très très loin du compte, à mon avis. Ouais, bah tant pis, Ouais. j'ai voulu faire l'avocat du diable, ça n'a pas marché. Il y en a un autre dont je voudrais parler qui faisait son retour dans le 11, ça a beaucoup fait parler. Je sais pas lequel d'entre vous va vouloir se déchaîner sur lui. Moi j'ai trouvé son match abyssal. Il y en a qui ont dit que c'était le strict minimum. Moi j'ai trouvé ça révoltant tant il a marché et tant il n'a participé à aucun effort, que ce soit offensif ou défensif. C'est notre bon vieux Nils. Qui au début offensivement essaie de se projeter un peu, mais le nombre de fois où je l'ai vu revenir en marchant, alors tu peux te permettre de le faire quand t'es Messi, mais quand t'es Nils Nkunku c'est compliqué. Pierre, t'avais la main, tu veux dire quelque chose sur Nkunku? Alors moi, Nkunku, j'ai déjà le match du joueur. Pour moi, c'est un peu dur à analyser parce qu'il il a très vite pioché. Pour moi, il commence pas trop mal son match. Ouais, il commence bien au début. Mais il commence plutôt bien. Donc, j'ai du mal à voir si c'est un problème d'investissement ou un problème physique. Je pense peut-être un peu des deux parce qu'il avait fait 0 match amicaux. Enfin, il revient juste. Donc, j'ai vraiment du mal à savoir, à le juger. Même si, oui, il y a quand même eu des signes qui ont montré que voilà, il n'était pas impliqué à 100%, il n'a pas manifesté sa joie sur les buts, comme le reste de l'équipe d'ailleurs. Ouais. Et la deuxième chose qui m'étonne un peu et qui me dérange un peu avec Nkunku, c'est le coaching de Batles. Quel message il envoie aux autres joueurs? Il met un mec qui veut se casser du club à tout prix, qu'il le mette 60 minutes, ok, mais le mec est cramé, au bout de la 45e, il le laisse tout le match. Et je sais pas, j'ai pas compris peut-être qu'il avait pas d'autre choix pour le remplacer, mais je trouve que Batles aurait dû le sortir avant, Nkunku, parce qu'à la fin il avançait plus. Ouais, du tout. je vois Jules qui dit dans le chat, Nkunku a joué pour ne pas se blesser surtout. Peut-être, ouais. Ouais. Après, moi je l'ai vraiment trouvé nonchalant. Alors il avait l'habitude de le faire l'an dernier défensivement, mais au moins il apportait offensivement. Là, ça a été. Non, mais c'est un joueur. On n'a pas retrouvé le Nkunku de l'an passé, ça c'est une chose. Maintenant, Après, Pierre, s'il a une bonne pas question. envie de jouer, au pire, voilà. Quoi, Ouais, mais voilà. Et Pierre a soulevé la bonne question. C'est le choix de Laurent Batles. Ouais, c'est clair. Laurent Batles, avant le match, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il sait que s'il perd ou si même il fait match nul, peut-être, il est plus à Saint-Étienne dès le lendemain ou le surlendemain. Bon. C'est pas une information, c'était la grosse tendance. J'ai pas d'infos, mais c'était la grosse tendance. Ouais. Donc il se dit, quitte à mourir, autant que je meure avec mes meilleurs atouts. Il a réussi à convaincre Nils Nkunku de jouer. Moi, je pense que Laurent Batles, il fait tapis là quand il fait ça. Il fait tapis pour sauver sa tête, mais il ne pense pas derrière à toutes les répercussions sur le groupe, toutes les répercussions, même sportivement, il ne sait pas à quel joueur il aura affaire. Bon, bah, il a vu pendant la première demi-heure, les 3 premiers quarts d'heure, qu'il avait affaire à un joueur qui, c'est bien normal, n'est pas prêt physiquement, un joueur qui ne joue pas les coups à fond et même s'il a essayé, il n'a pas le coup de rein parce que, encore une fois, physiquement, il n'est pas prêt. Donc, Nils Nkunku, moi je ne fais pas partie de ceux qui lui tombent dessus à bras raccourcis. Voilà un gars, et j'ai essayé de me mettre un peu à sa place aussi.
même s'il y a plein de choses à dire et à critiquer. C'est un gars qui est arrivé, à qui on a promis que si l'option d'achat était levée, il pourrait partir tant soit peu qu'une offre satisfaisante arrive. Tout est sur le mot satisfaisant. Aujourd'hui, il est en passe d'aller peut-être jouer à l'Eintracht Francfort en Bundesliga. Et ce gars-là, à quelques jours de la fin du mercato, il est toujours à Saint-Etienne en Ligue 2. Donc il a les boules. Donc il a fait jouer un mec qui a les boules, mais qui est bien plus talentueux que des mecs motivés qui auraient proposé quelque chose de beaucoup moins bon que ce qu'il a proposé lui. Et tu penses pas, comme tu disais, que ça envoie un mauvais message qu'un mec qui est pas à Bien la volonté? sûr. Parce que ça se voit, hein. On a tous ceux qui ont fait du foot savent qu'un mec qui est pas motivé, tu le vois à l'entraînement avant, hein. Donc quand t'es Après, mais oui, bien sûr. Enfin, Après, quand t'es en concurrence, en plus, comme le dit Joss dans le chat, c'est que après le match, en interview, Batles dit qu'il a fait un match sérieux. Alors, quand t'es le concurrent direct d'Nkunku pour la place, et que le coach, tu as vu le match du mec, et que le coach dit qu'en plus il a fait un match sérieux, que le mec te grille et qu'il fait un match comme ça, et que le coach dit que c'est ok, enfin, quel message t'envoie? C'est horrible, non? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, le truc, c'est qu'il justement, il a pas de. Il a pas de concurrent. Il a pas de concurrent, donc Il c'est a plus pas de facile. concurrent. On était dans une partie où en deuxième mi-temps on était dominé. Qu'est-ce qui t'empêchait de décaler un Petro piston gauche pardon, et de mettre un AD au centre par exemple? Je sais pas. Il aurait fallu qu'on marque. On aurait été mené. J'aurais compris qu'il laisse Nkunku parce que il n'y a rien de mieux actuellement à la Saint-Etienne à ce poste pour faire des Offensivement. passes décisives ou à marquer. Mais ouais, là, j'ai pas compris le signal. Mais bon, je veux pas défoncer Batles, mais c'est quand même souvent que certains choix sont discutables. Ça, Ouais, alors ça c'est un sujet, hein, les choix de Batles et la lucidité de Laurent Batles. Moi je l'aime beaucoup Laurent Batles, hein. Humainement, Mais je humainement ça commence- va être quelqu'un de bien, ouais, mais. Ah non, mais je commence à comprendre de moins en moins ses choix. Je ne suis pas le plus grand tacticien du monde, hein, donc je n'irai pas donner de leçons. Mais par exemple, il y a un remplacement dans le match que je n'ai pas compris, c'est la sortie de Cafaro et l'entrée de Charbonnier avec Sissoko. Je n'ai pas compris. Voilà, mais bon, ça on pourra en parler peut-être un petit peu plus tard. Bah, Mais non, parce on va vite enchaîner avec le mercato. Donc, si vous avez quelque chose, les gars, à rajouter sur ce match-là, en général, c'est maintenant un petit débat ou quoi. C'est maintenant, parce que après, Clem va nous rejoindre. non, bah voilà, bah moi c'est vraiment oui, le manque de lucidité de Laurent Batles qui Ouais. nous titularise Chambost, qui fait ce choix de Nkunku. Honnêtement, encore une fois, je ne veux pas le critiquer pour ce choix. Il jouait sa tête, il s'est dit je vais mettre mon meilleur piston à gauche. Ouais, Et c'est Nkunku. j'aligne le meilleur 11 et puis on advienne que pourra, quoi. Voilà, c'est ça. Et tant pis pour le message. Et puis si on gagne, les supporters sont versatiles et ils oublieront que c'était Nkunku. D'ailleurs, il y a eu un chalala devant les tribunes. Je veux dire, ils ont de la chance, ces joueurs, d'avoir quand même des supporters qui fêtent la victoire avec eux. Parce qu'ils ont offert un spectacle indigne. Ouais, c'est clair. Indigne. Donc voilà, il faut quand même qu'ils pèsent cette chance-là. Mais non, il y a des gens qui font la moue, qui... Bon, et je vous dis, ce choix, Charbonnier. Alors Charbonnier, j'espère que je vais avoir tort. Mais honnêtement, est-ce qu'il va faire une saison pleine, déjà physiquement? Je le sens cramé en début de saison. Alors il revient de blessure, on va le laisser avancer un peu physiquement. Mais je le sens cramé et je le sens pas dedans et je vois pas le même Charbonnier qu'au mois de décembre. Voilà. Pierre, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur ce match? Moi, il y a un truc qui m'a marqué. Je veux pas que ça polémique pour rien, mais sur les deux buts qu'on met, les célébrations, enfin Sissoko marque et il y a juste Chambaud qui vient me féliciter. Je crois que c'est sur le premier ou le deuxième, Ouais, je sais plus. ça respire pas la bonne ambiance, c'est peut-être ça que tu veux dire. Alors je sais pas, peut-être que ils ont voulu la jouer humble parce que justement le match était pourri, excusez-moi du terme. Je sais pas, mais ça m'a un petit peu interrogé. Donc à voir les prochains matchs si on marque. Mais ouais, ça m'a pas, il n'y avait pas un sentiment d'unité, j'ai trouvé. Ouais, c'est Nico dans le chat qui nous dit Et que tu as c'est un peu en exactement raison. contraste avec c'est un peu en contraste avec ce qu'on disait avant, parce qu'à la fin, voilà, il y a quand même eu un chalalalala devant les COP, donc peut-être que, voilà, je veux pas lancer une polémique pour rien, mais ça m'a un peu interpellé, voilà. Ok, on a Nico donc confirme ce que tu dis, Pierre, il a trouvé ça bizarre aussi. Leïla nous dit moi j'ai pas aimé l'attitude du coach, soit il hurle, soit assis sur son banc et il ne replace pas ses joueurs. ASSE 71 qui nous dit on ne montera pas avec Batles.
Et Piedjou qui nous dit que lui il pense qu'on jouait tous avec la pression et qu'on a donc la peur au ventre et que ça a peut-être joué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est peut-être juste un match pour un déclic. On peut pas trop s'éterniser sur ce match parce qu'on a un gros dossier mercato, messieurs. Il y a eu du négatif dans le match, mais est-ce que le soleil qui nous illumine depuis quelques jours caniculairement va venir éblouir nos matchs de Saint-Etienne? C'est Clem qui va nous en parler. Comment ça va, Clem? Salut les gars, salut Pierrot, salut Alex, salut Kéké. Bah écoute, ça va. J'espère que vous aussi. On va parler un peu du mercato. Pour une fois, on va plus parler des arrivées que des départs. C'est plutôt bon signe peut-être. Mais ouais, il s'est passé peu de choses au niveau des départs, mais il y a quand même plusieurs dossiers en cours sur des potentiels recrues, donc on va faire un petit peu le point. Vas-y, mon Clément, vas-y, fais-toi plaisir. Et bah, on commence avec la seule officialisation du coup niveau départ de la semaine dernière. C'était le prêt de Louis Mouton. On savait que c'était un peu bouché au milieu de terrain pour lui. Il y avait des clubs de national, beaucoup de clubs de national qui s'étaient renseignés, mais il a préféré attendre la Ligue 2 et il a eu, semble-t-il, raison parce que le Pau FC s'est positionné. Il a été prêté à Pau pour 6 mois sans option pour un an pardon, sans option d'achat. Et d'ailleurs, il a fait ses débuts ce week-end, il est rentré en cours de jeu. Donc voilà, un prêt de 6 mois qui va lui permettre de s'aguerrir dans une autre équipe de Ligue 2. Ok, on reviendra sur lui tout à l'heure. Est-ce que tu vas du coup nous parler des arrivées, je suppose? Bah, on peut juste vite faire rappeler les autres joueurs susceptibles de partir, comme chaque semaine. Nkunku qui a joué ce week-end et qui le feuilleton potentiellement, c'est ça, voilà, c'est le feuilleton de l'été. Même s'il a joué ce week-end, ça veut pas dire grand-chose. Il est toujours potentiellement partant. Nadé également, Bouchoirie également. Il y avait des clubs qui le supervisent toujours à l'étranger, en Belgique, en Espagne, etc. Ça s'active toujours pour lui, à voir si une offre arrivera. Moefek, qui était en tribune ce week-end en Cop Sud avec les supporters parce qu'il était blessé, mais qui n'a toujours pas prolongé, qui n'est pas satisfait de l'offre de prolongation. Donc à un an de la fin de son contrat, un potentiel départ qui pourrait intervenir. Maxence Rivera qui pourrait partir en prêt. Mathis Saban également. Donc voilà, le classique, les joueurs susceptibles de partir. Et puis on avait la grénitude dans le chat qui nous disait tout à l'heure pourquoi Maxence ne joue pas. Peut-être pour ça, puisqu'il est en instance de prêt. C'est surtout que Batles semble pas vraiment compter sur lui. Batles compte pas vraiment sur lui, donc il le fait pas rentrer, mais les autres fois il était même pas dans le groupe. Ouais, donc le mec a fait une saison pleine en national l'année dernière. S'il voit qu'il joue pas une minute en Ligue 2 en 3 matchs, à mon avis, il va vouloir partir. Il va vouloir sortir. C'est quand même très intéressant de voir qu'un joueur sur lequel on compte pas, on le fait jouer énormément en préparation. C'est clair. Il a beaucoup joué en prépa. Ça vous montre toute la logique de cette préparation, vraiment. Oui. En fait, je pense qu'on ne pourra pas le prêter, Rivera, parce que je crois, sauf erreur, il est dans sa dernière année de contrat. Il a encore un an. Voilà, il a encore un an, mais du coup, voilà, soit on le prolonge et il est prêté, soit il part définitivement. C'est pas encore établi, mais les deux options sont là. Ok. Donc à suivre. Messieurs, sur ces départs, est-ce qu'à part le cas Rivera, quelque chose qui vous interpelle? Non, Mouton, c'est bien pour lui, je pense. Et Saban, peut-être qu'il a besoin d'aller prendre en effet quelque chose du côté du national. Et quant à Rivera, il m'avait bien plu, Rivera contre Annecy, en match amical. Maintenant, c'est un match amical. Bon, il y a des coachs qui font des choix comme ça. On compte sur l'un, on compte pas sur l'autre. Bon, on compte sur Chambost, on compte moins sur Rivera. C'est pas les mêmes postes, c'est pas les mêmes profils, mais je suis très étonné par ces choix qui sont guidés par je ne sais quoi, mais j'ai pas l'impression d'avoir les mêmes yeux. En fait. Ok, Clem, du coup un peu de soleil avec les arrivées? C'est ça. On a d'abord l'officialisation qui a eu lieu aujourd'hui, l'arrivée de Stéphane Diarra en prêt, donc prêt sans option d'achat. Il vient de Lorient. Il avait fait une très bonne saison au Mans qui lui avait permis d'être transféré à Lorient en Ligue 2. Il y a des bonnes relations entre Saint-Etienne et Lorient. On l'a vu au mercato estival dernier avec Petro, Monconduit, Dreyer. Également Aouchiche qui était parti dans les dernières heures du mercato. Le fameux. Donc voilà, en disant qu'il y a des relations entre les deux clubs, ce qui peut expliquer potentiellement
En partie, c'est arrivé. Est-ce que Clem, tu peux, pour Joe42 par exemple dans le chat, qui nous dit c'est qui Stéphane Diarra, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le joueur brièvement ou... Stéphane, alors moi je suis pas un grand spécialiste, mais je me suis renseigné un peu sur le joueur. Stéphane Diarra, c'est un joueur qui joue ailier, majoritairement ailier droit. Ok. Donc du coup, il n'y a pas ce poste-là dans notre système, mais il pourrait jouer à la fois piston et à la fois sûrement en soutien de l'attaquant. C'est un joueur rapide, une vraie mobilette, qui percute, qui dribble, qui joue beaucoup à l'instinct, qui est gaucher, voilà, mais qui joue à droite, et qui statte pas forcément beaucoup. Mais voilà, c'est vraiment un profil de percussion, de vitesse, comme finalement on en a assez peu dans l'effectif, j'ai envie de dire. Ok, intéressant. Est-ce que tu as d'autres cas nous... Et du coup, juste pour finir sur Diarra, je sais pas si je pense que tout le monde a vu, le transfert a un peu traîné. Il était censé arriver sur Saint-Étienne vendredi dernier. Finalement, il est arrivé que dimanche. C'était dû à un petit problème avec l'agent, une histoire de commission. Il n'est pas forcément que de la faute de l'agent, mais voilà, ça a un peu traîné pendant 2 jours et finalement ça s'est décanté, il a pu signer. Donc voilà, après, c'est... Tu fais bien de le dire, parce qu'on en a raté quelques-uns des transferts à cause de certaines commissions d'agents ou de problèmes avec l'agent. Messieurs, c'est ça. Ouais, ça a traîné, ça a failli traîner, ça a failli capoter, peut-être même. C'est ce que tu nous dis. Oui et non. Nous, on s'est posé la question, mais visiblement en interne, ça n'a pas plus tremblé que ça. Mais c'était un petit détail, mais qu'il fallait régler, qui peut toujours poser problème. Ok. Messieurs, est-ce que vous connaissez le joueur? Est-ce que vous vous laisserez surprendre? Est-ce que vous en attendez quelque chose ou pas trop? J'ai deux visions sur Diarra. La première, c'est si c'est un joueur de rotation, comme l'était Kader Bamba, je trouve que c'est parfait. Parce qu'on n'a pas ce type de profil percutant, rapide, qui peut débloquer un match sur une action. C'est un peu le même profil que Bamba, hein, j'ai l'impression. Donc, si c'est pour le faire entrer à 30 minutes de la fin, pour moi, je trouve ça très bien. Par contre, si on nous indique que ça sera notre titulaire ou qui jouera plus qu'un Cafaro par exemple, là pour moi on sera loin du compte et on sera loin de la remontée. Voilà, donc encore une fois, pour la rotation, je trouve que ça serait très bien, mais pas plus. Et oui, c'est Napsanté qui nous dit Diarra, c'est effrayant niveau stats si on s'arrête là-dessus. Donc pour une fois, on va essayer de pas regarder les stats. Je sais que c'est dans l'air du temps de regarder les stats, mais on va essayer de pas les regarder et puis d'y croire à fond. Clem, est-ce que tu as d'autres pistes, je suppose? Oui, comme la semaine dernière, on va faire un point sur le dossier Benteg. Peut-être qu'un jour il obtiendra son visa. Ça commence vraiment sérieusement à traîner quand même, parce que la clause libératoire avait été levée il y a 9 jours, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça commence vraiment sérieusement à traîner. Il a toujours pas reçu son visa. J'ai demandé en début d'après-midi, on m'a dit qu'il l'avait toujours pas reçu. Donc il est espéré pour demain normalement, mais il n'y a aucune certitude encore une fois. Donc là normalement ça va arriver dans la semaine, mais voilà, toujours pas de visa actuellement pour Benteg. Même si visiblement voilà, on touche au but quand même. Ça devrait arriver incessamment sous peu. Tu sais s'il y a un délai une fois que l'option est levée pour... Pas à ma connaissance, non. Je pourrais pas te dire cette info-là. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, ça devrait arriver vraiment sous peu. Normalement, là, on touche vraiment au but. Mais toujours pas de visa en début d'après-midi. Quand j'ai demandé, là, c'était toujours pas le cas. Ok. On en avait déjà parlé la semaine dernière de ce joueur, donc on va peut-être pas se rappuyer dessus, à part si vous avez quelque chose à dire, monsieur. Non. Non. Espérer qu'il arrive. Qui nous dit oui, enfin après espérer qu'il arrive c'est une chose, mais espérer qu'il apporte quelque chose ça en sera une autre. Ah ça. Parce que voilà, c'est un illustre inconnu. Après là-dessus on est un peu dans l'inconnu. Hein. Oui, et le problème c'est que pour monter de Ligue 2 en Ligue 1, il faut des certitudes. Donc ce sera peut-être une très bonne pioche, mais bon, on va attendre. Donc c'est dur de se prononcer sur ce joueur à l'instant T. Mais Pierre, tu trouves pas ça dingue quand même que depuis le mois de mai et la promesse faite à Nkunku qu'on le lâcherait, et on savait qu'il aurait des propositions, tu trouves pas dingue qu'au 21 août on attende le visa d'un Marocain inconnu du public? Alors certes peut-être très bon, ce sera peut-être un top joueur, hein, et moi je le souhaite, mais on est le 21 août. Saint-Étienne a débuté sa saison depuis 3 journées de championnat.
a fait toute une préparation et on a l'impression que les solutions arrivent là, mais encore une fois sous forme panic buy. Moi, c'est ça qui m'interpelle en fait. C'est même pas le profil du joueur. J'ai envie de lui faire confiance à ce joueur parce que il a certainement des qualités, comme le disait. Je crois que c'est comment il s'appelait, c'est El Adaoui, non, qui a parlé de lui, je crois. Mais moi, c'est la forme en fait, c'est la façon dont les choses se font. C'est ne pas être surpris en fait. Les gars, c'est comme ça depuis quelques années quand Surtout, même. il peut interpeller, alors je suis peut-être un oiseau de mauvais augure, mais on perd à Rodez, situation de crise. Et allez, dans la soirée, il y a un communiqué un peu lunaire du Raja Casablanca qui dit que Saint-Étienne a levé la clause libératoire du joueur. Donc est-ce qu'on a fait ça dans la panique? Est-ce que même en cas de victoire à Rodez, on aurait levé cette clause? On le saura jamais, mais le timing, effectivement, fin août interroge. Et ouais, on a l'impression qu'on navigue à vue, effectivement. T'as l'impression, en effet, que t'as Roland Romeyer qui a mis un gros coup de pression à Rustem, Soukas ou Perrin, ou les trois à la fois, et que tout d'un coup, ils ont décroché le téléphone et que le mec est arrivé. En fait, tu as l'impression que c'est de la réaction. On travaille à réaction, en fait. C'est comme ça depuis... C'est pas une surprise, hein, ça fait quelques temps. Et le pire, le plus problématique, c'est que ça nous sert pas de leçon. Et qu'on n'arrive pas à comprendre que quand tu t'y prends au dernier moment, bah, c'est comme quand tu fais les soldes le dernier jour, et bah, il reste que les trucs que personne veut, quoi. Donc, et en plus, on a la bonne idée de faire traîner le truc avec Nkunku et de laisser bien croire à tout le monde qu'on va récupérer un gros billet. Donc tout le monde attend que Saint-Etienne sorte aussi des gros billets. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième, on a eu la très bonne idée d'expliquer qu'on visait la Ligue 1, que c'était la montée qui était visée absolument et qu'on ne pouvait pas viser autre chose. Même si on s'appelle Saint-Etienne, je suis désolé, on n'a pas le statut du Paris Saint-Germain en Ligue 1. On peut faire preuve d'un peu plus de modestie et puis dire qu'en effet, on vise une très belle saison et peut-être qu'elle sera heureuse à la fin. Je sais pas. T'as raison, je pense que même commercialement, c'est un peu un suicide commercial de dire de pas recruter avant de vendre ton joueur qui va te rapporter gros, parce que maintenant tous les clubs savent que tu as une enveloppe. Et du coup, vont gonfler les prix. Et ça, on l'avait dit déjà il y a 15 jours, mais comme quoi, ça ne bouge pas. Clem, tu as peut-être d'autres infos pour nous? Bah, pour finir, ouais, c'est une info qui est parue dans l'après-midi, qui a été sortie par Foot Mercato. C'est Kevin Vandenkerkhoff de Bastia, le piston droit de Bastia. L'intérêt de Saint-Etienne avait été révélé il y a déjà plusieurs semaines. Mais là, Foot Mercato nous apprend qu'une offre aurait été faite. On n'a pas pu nous se faire confirmer l'information, donc on ne peut pas vous dire si c'est réel ou pas. Mais en tout cas, c'est une information Foot Mercato. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que Saint-Etienne explore la piste depuis plusieurs semaines, que le joueur a été observé à plusieurs reprises et qui serait intéressé pour venir. Après, voilà, sur une éventuelle offre, c'est une information Foot Mercato, donc à chacun de se faire son avis sur la fiabilité de la brève, mais en tout cas, une offre aurait été faite selon eux. Tu vas faire des heureux dans le chat, parce que depuis le début de l'émission, je vois son nom passer. Et beaucoup qui disent que c'est pas une question de vouloir le faire, c'est une question de pouvoir, parce que c'est pas le joueur le plus facile d'accès du championnat. Alors, sur le prix justement, je sais qu'au début de Mercato, ça parlait de 5, 6, 7 millions. Ouais. Maintenant, on est quand même sur un tarif qui est beaucoup plus bas, alors qui restera, si jamais le deal venait à se boucler, le plus gros transfert de Saint-Étienne sur ce Mercato. Ça, il n'y a aucun doute. Enfin, sans compter l'option d'achat de Nilsen Nkunku. Mais on est loin des montants de 5, 6, 7 millions annoncés en début de Mercato. Le prix a baissé depuis. Mais ça reste quand même, pour de la Ligue 2, ça reste quand même cher, oui. Et puis, il ne faut pas oublier que du côté de Bastia, 1 million est 1 million. Ouais. Bah oui, voilà. Donc, à ce niveau-là, le moindre... Ils vont devoir faire rentrer de l'argent. Mais oui. Alors, je dis pas qu'il coûte 1 million, hein. Je dis simplement que s'il rapporte même 1, 2 ou 3 millions, Bastia prendra de toute manière. À un moment donné, c'est leur survie qui est en jeu. Mais en tout cas, moi je connais pas trop le joueur, mais de ce que j'en vois, de ce que tout le monde dit sur les réseaux, ça serait un gros coup si on arrive à le faire. Ah bah ouais, pour moi les deux meilleurs pistons de Ligue 2 l'an dernier, c'était Nkunku et Van de Kerkhoff, hein. C'est encore le niveau au-dessus de Léoté, hein, pour moi. Et moi je pense qu'on joue la carte
pour ce joueur, Vanden Kerkhoff, on joue la carte, voilà, que on arrive en fin de mercato et on va espérer être les seuls sur le dossier, qu'il n'y ait pas de concurrence, sinon on est mort. Et après, comme le dit Alex, si le 28 ou le 29 août, il n'y a personne sur le dossier, peut-être que Bastia arrivera à se contenter des pauvres 1,5 million ou 2 millions qu'on... Enfin, c'est déjà beaucoup pour la Ligue 2, mais voilà, Ouais, mais peut-être que Bastia t'as pourra raison. se C'est peut-être contenter de ça. Et si finalement le club n'était pas stratège? Et si finalement on n'était pas médisant et qu'en fait le club était un fin stratège et il Peut-être, savait? peut-être. Mais Pierre, ça m'étonne. Tu connais Vander Kerkhoff? Toi, c'est un joueur que tu connais un peu, non? Parce que Ah, moi, j'ai vu un certain match fin janvier, SC Bastia et Saint-Étienne. Mon voilà. joueur sur son côté qui nous a mis la misère, bah, il Ah ouais, s'appelait d'accord. Vanden Kerkhoff. Et donc toi, t'as Et pas un non. outil t'as pas un outil data avec 40 ligues, toi, et tu le connais alors. Non, j'ai pas ça. Je sais juste qu'il a D'accord. il a mis 5 buts, 7 passes D, je crois. Et non, j'ai vu quelques matchs de Bastia. Non, Mais oui, c'est du mais lourd. oui. Et je suis C'est même du lourd. étonné qu'il n'y ait que Saint-Etienne qui soit sorti du bois. Ouais, C'est bah, il parlait de Marseille et Lens quand même. Ouais, Donc, c'est Ah clair. bah ouais. c'est rigolo ce truc de la data de Loïc Perrin. Je pense que si la saison se passe mal, ça va être le running gag de toute la saison. Ah bah entre cette déclat de Perrin et les 90% de mercato terminé de Soukas, je pense qu'on a quand même du très haut niveau de communication, là. Ouais, c'est magistral. Clem, est-ce que tu avais d'autres choses pour nous avant qu'on passe au prochain match? Et ben non, écoutez, c'est tout pour cette semaine. On peut se dire à la semaine prochaine, je pense, avec, j'espère, de bonnes nouvelles d'ici là. Ok, ben merci Clem. La semaine prochaine, tu arrives pour nous annoncer 10 arrivées, 3 départs d'indésirables et une première place en Ligue 2 à portée de main. C'est Au sûr, moins. c'est sûr. Merci Clem. Allez, à plus. salut les gars. Salut Clem. Allez messieurs, Salut. il va falloir parler, il y a quand même un match à faire la semaine prochaine, donc on y va tout de suite. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. On va parler du prochain match, messieurs, où on se déplace chez l'Ogre, le l'Ogre Annecy, le lundi 28 août. Messieurs, ce match, comme tous les matchs en Ligue 2, j'ai envie de le dire, ça a tout du match piège, encore une fois, un terrain limite, un adversaire tenace. Comment vous l'attendez, vous, ce match? Alex, vas-y. Annecy, j'y étais l'année dernière. Alors, j'y étais pas tout seul, hein. Ouais, J'étais avec c'est jamais facile. notre ami Sylvain, j'étais avec notre ami Romain, j'étais avec Karl également, mais à distance, hein. Lui, il se prenait la douche dans le parcage parce qu'il pleuvait à verse. Voilà, et je le salue au passage, Karl. Et Annecy, c'était solide l'année dernière. On connaît tous l'histoire de l'intersaison d'Annecy. Ils ont eu gain de cause, ils sont là. Ouais. Et ben, on a presque l'impression qu'eux sont mieux préparés que nous à cette saison de Ligue 2. Je force un peu le trait, hein, j'exagère. On va essayer d'être positif quand même. Normalement, Saint-Étienne doit battre Annecy sans aucun problème avec sur le papier les joueurs qu'ils proposent. Même aujourd'hui, sans mercato. Sans arrivée de joueurs, normalement, Annecy est largement à notre portée. Il se trouve juste que après le match de samedi dernier contre QRM, eh ben, on peut se poser des questions et on ne peut être que modeste par rapport à une équipe comme Annecy. Alors, info, mais peut-être que tu l'avais, il y a de fortes chances que notre épouvantail, comment s'appelle-t-il, l'ancien niçois, Bossetti, soit absent. Il semblerait qu'il soit blessé, oui. Voilà, donc ça c'est super pour nous parce qu'il nous a quand même fait des misères, Bossetti, et malgré son âge avancé. Donc s'il n'était pas là, ce serait vraiment un gros coup dur pour Annecy et une très bonne chose pour Saint-Étienne. Mais il va falloir nous proposer autre chose que ce qu'on a vu samedi. Tu vas avec le même 11 ? Moins tous ceux que j'ai pas aimés dans l'équipe, donc ça fait quand même quelques-uns. Mais là, c'est que si tu enlèves tous les joueurs qu'on n'a pas aimés ce week-end, on n'a plus Non, assez de mais joueurs moi, pour les remplacer. je retirerais mon conduit, je retirerais Chambost. On sait que Wadji sera pas là, donc Sissoko sera vraisemblablement seul devant. Le petit nouveau Diarra, non, peut-être, non ? Le petit nouveau Diarra, mais voilà, pourquoi pas. On a besoin
peut-être Cafaro à gauche si Nkunku n'est pas là ou n'est plus là. Et puis peut-être un signal fort à envoyer au petit Cissé, qui a fait une entrée mais catastrophique, le pauvre. Ouais, c'est terrible. Et j'ai envie de dire, si Laurent Batles lui disait, écoute mon grand, ça arrive à tout le monde, et regarde, fais une bonne semaine d'entraînement et tu seras peut-être titulaire euh, lundi prochain, pourquoi pas? Moi, je suis très preneur de solutions un petit peu qui donnent de l'oxygène à cette équipe. Pierre, tu vas avoir les mêmes questions. Qu'est-ce que tu en attends de ce match et après, tu nous parleras de ta compo d'équipe aussi à toi. Alors, moi, ce que j'en attends, ce sont les 3 points, tout simplement, parce que ça va pas être facile, hein. En début de saison, quand j'ai vu que Annecy se sauvait, je me disais, bon, on les prend en début de saison, c'est une bonne nouvelle, mais bon, 2 semaines après, bah voilà, on se dit que, comme le disait Alex, ils sont peut-être plus en avance que nous. C'est assez terrible, mais bon, ils ont un point de plus que nous. Ils ont gagné 3-0 à la maison ce week-end, donc c'est pas à négliger, hein. Ils vont être en confiance. Donc j'en attends les 3 points, rien de plus. Voilà, parce que si l'objectif réel est la montée, bah, il va falloir engranger. Sinon, mon 11, bah, je sortirai mon conduit pour fond de bas. Je sortirai Chambaud pour l'Aubry. Et à gauche, la question est toujours la même. Est-ce que Nkunku sera encore là? Est-ce que le petit Marocain aura signé? Et surtout, est-ce que ça serait bien raisonnable de le lancer dans le grand bain? Je sais pas. Je mettrais Diarra en backup à 30 minutes de la fin, histoire d'embêter la défense adverse qui sera peut-être un petit peu fatiguée. Voilà ce que je ferais. Et ouais, tu avais raison, Alex, de parler de Cissé. C'est vrai que Batles l'a bien défoncé, je sais pas si c'est le bon mot, mais il a bien râlé sur Cissé. Alors Cissé fait une sale rentrée, hein, effectivement. Mais voilà, encore une fois, vu l'état du jeu de l'équipe, c'est dur de lui tirer dessus au gamin. Donc Au moins, il j'espère tente. qu'il aura Au moins, il a tenté. Ouais, alors c'est vrai qu'il a tout raté, hein. Il a tout raté, mais il a tenté. Ça faisait un peu d'éclair dans la pénombre du match. Ouais, mais voilà, encore une fois, ça serait dur de lui donner la responsabilité des dernières minutes, un peu ratées de l'équipe, même si, voilà, moi je le ferais rentrer aussi en fin de match. Ouais, tu as raison. Bon, je provoque un peu, hein, en disant titulaire. D'abord, c'est un jeune qui a besoin d'apprendre et qui a surtout pas besoin d'être titulaire. Mais en fait, l'idée, c'était d'apporter de la fraîcheur. Et puis surtout, j'avais complètement oublié l'Aubry, qui fait une super entrée Ouais. Ouais. samedi. Et bah oui, bien sûr que la logique, c'est l'Aubry. Mais le petit Cissé, il faut vraiment. Et j'aimerais bien que Laurent Batles râle aussi sur les plus anciens, pas que les jeunes, parce qu'il a plus en charge la réserve. Il a les pros là, donc il faut qu'il râle aussi sur les anciens, un peu plus. Je vous laisse commencer à réfléchir à des pronos, messieurs. Le chat aussi, des pronos, il m'en faut. J'en veux des bons et des pas bons. Le plus proche gagnera mon respect. On a Toubib or not Toubib qui nous dit obligation de gagner pour démarrer une bonne série, se donner confiance. Biblouneta qui nous dit moi, si on a des vrais mecs de couloir sur les côtés, je pourrais espérer quelque chose, sinon non. David Levert, Annecy a eu un été tourmenté, c'est dans les têtes des joueurs, ça va se calmer là-bas, mais ce fut le bazar, à Saint-Etienne d'en profiter. Et SNR qui nous dit impératif de gagner, sinon une saison déjà quasi terminée. Je vous laisse dans le chat nous donner vos pronos, messieurs, je vais revenir vers vous pour les pronos. Est-ce que vous êtes optimiste d'un point de vue comptable? À toi, Pierre, vas-y. Alors c'est sans grande conviction, hein, mais je pense qu'on va quand même gagner 2-1. Ok. Je dirais vraiment à l'arrache, je dirais un but de Sissoko et allez, un petit but de Cafaro. Sans grande conviction, mais allez, s'il faut dire quelque chose, je dirais un petit 2-1. Ok, mais ça, on prend. De toute façon, comptablement, Bien on sûr. prend au moins. Alex? Ouais, moi j'ai le même prono que Pierre, 2-1 pour Saint-Étienne, parce qu'on prendra forcément un but à un moment donné. Est-ce qu'on va marquer dans le jeu? Deuxième prono, est-ce qu'on va marquer dans le jeu? Bah alors déjà pas sur corner, hein, ça fait à peu près 48 ans qu'on n'a pas marqué sur corner, donc C'est ça vrai. n'arrivera pas. Non, non, d'autant que l'Amisso qui est parti à Strasbourg
avait marqué un beau but sur corner pour un 3-2 mémorable il y a quelques saisons maintenant avec Claude Puel. Non, 2-1 et ouais, en effet un but de Sissoko, et j'aimerais bien que le petit Bouchoirie marque. Ouais, histoire de confirmer son début de saison. Il n'a pas eu beaucoup de réussite jusque-là, donc j'aimerais bien qu'il marque un but. Ok, nickel. Dans Est-ce qu'on sait si Mouekwel sera de retour? J'ai pas l'info. Le chat Non. va peut-être nous le dire. Pas mais l'info non plus. Le chat, on vous laisse investiguer là-dessus. On a au niveau des pronos Nico qui nous dit 2-0 pour Annecy, David Levert 1 partout, Napsanté 2-1 pour Annecy, Jus qui nous dit 1 partout, SNR 1 partout, La Granitude 2-1 Sainté, Joss 1 partout, Toubibar Not Toubib, victoire 3-1 de la SS, David Lanco 1-0 Sainté, David Levert 1-1 avec un but dans le jeu, Bibluneta 1-1, P77 1-0 pour Sainté et Meta 2-0 pour les Verts. J'y crois bizarrement, dit-il. Et ben c'est vrai, c'est un peu le résumé de notre supporterisme de la Saint-Etienne, c'est qu'on y croit contre toute attente. Messieurs, on a autre chose à faire. Vous avez l'habitude maintenant, si vous nous suivez depuis le début de la saison. On a, pour vous expliquer, on fait un petit jeu avec les chroniqueurs du soir toutes les semaines, et le chroniqueur qui à la fin de la saison aura le plus de points pourra reverser l'ensemble des revenus générés par le Saint-Etienne Night Club, que ce soit en replay ou sur la plateforme Twitch. Sera reversé à l'association qui l'aura choisi à la fin de la saison. Donc, si vous voulez soutenir cette action, vous pouvez vous abonner sur Twitch pour faire grimper la cagnotte, si je puis dire. C'est un peu notre téléthon à nous. Voilà, il y aura au moins quelque chose de positif qui ressortira de la saison de Sainté. Messieurs, si je ne me trompe pas, c'est votre première participation cette saison. Donc, vos compteurs sont toujours à 0. On va commencer par... Vous pouvez jouer dans le chat, sans problème. Vos points ne compteront pas, mais vous aurez le mérite de dire je suis meilleur que les chroniqueurs du Saint-Etienne Night Club. Et ça, c'est pas facile. On va commencer par un Guess the Player, devinez le joueur en français. Tout simplement quand... On présente pas nos assos, Kevin? Je vais y venir. Ah, pardon. Je vais y venir, je ne t'ai pas oublié, ne t'inquiète pas. J'explique un peu la règle et après on parlera un peu plus des assos. Le Guess the Player, ça va être très simple, c'est plus que pour vous. Vous hurlez pas les réponses comme ça, vous dites votre prénom, je vous donne la parole. Vous faites une proposition, si c'est bon, c'est le point, si c'est pas bon, on passe la main au copain. Et après, on aura une autre variante que je vous expliquerai. Et avant de commencer, tu l'as dit, Alex, quelle est ton association? Alors moi, c'est l'association des Petits Princes, qui est une association qui est connue, qui en fait s'occupe de faire vivre leurs rêves à des petits, des enfants et des adolescents gravement malades. Donc voilà, c'est une association que je trouve touchante, qui permet aux jeunes de vivre leurs rêves, et on sait tout le bien que ça peut avoir quand un enfant est malade, qu'il puisse aller bien dans sa tête pour au moins combattre la maladie et au moins espérer aussi peut-être la vaincre. Voilà. Très bonne chose. Si vous pouvez regarder les replays, vous verrez qu'il y a une grande pluralité, une grande diversité d'associations auprès de nos chroniqueurs. Il y en a pour tout le monde. Pierre, toi, vers quoi ton choix s'orientera-t-il? C'était la Ligue contre le cancer. Mais écoute, je pense qu'on est beaucoup à avoir été confrontés à cette saleté. Et c'est tout à ton honneur aussi de soutenir cet effort-là. Messieurs, on va y aller, puisqu'il nous reste plus que 5 minutes pour le faire. Il y aura deux guests de player. On va commencer évidemment crescendo. Et le premier va être, je juge, un peu plus facile. Le deuxième va être assez corsé. Et après, on ira sur un autre mode de jeu. Vous êtes prêts, messieurs? Allez. Attention. Je suis français, né en 1950, formé à Hyères. En tant qu'attaquant, je rejoins la SS. Alex? Oui, Alex. Ah, je me suis peut-être complètement lourdé. J'étais sur Lilian Compan, mais pas du tout. Ah, Lilian Compan, né en 1950. c'est pourquoi pas. Eh bien, écoute. Pardon. Eh bien, écoute, Pierre, est-ce que tu as un guess ou est-ce que on continue?
T'as fini là ou pas Non, non, la présentation? j'ai pas fini, mais est-ce que tu veux tenter un guess maintenant ou est-ce que je remets les compteurs à Là, non, zéro? non, mais continue. Je Mais continue. ça m'étonnerait que mais vas-y, continue. Ok, né en 1950, formé à Hyères en tant qu'attaquant, je rejoins l'ASS en 70 et serai replacé en tant que latéral. Je serai reconnu comme un véritable couteau suisse utilisé par l'entraîneur à tous les postes lorsque Jean-Vion viendra me détrôner de mon poste de titulaire. Je dirais d'ailleurs, je préfère être remplaçant chez les Verts que titulaire partout ailleurs, avant de quitter le club en 1980 et de retourner finir ma carrière à Hyères. Mon bilan est de 293 matchs pour 16 buts, 3 championnats de France et 3 Coupes de France. Qui suis-je? Je l'ai pas non plus. Ah, c'est les grandes années. Ah, si personne là. Je t'avais dit pas avant 2000. Ouais, mais il en faut pour tous les âges, il en faut pour tous les âges. Ah, mais je l'ai pas. Je l'ai pas. Allez, mon prénom est... Attention, là, ça va être de la rapidité. Hein. Mon prénom est Pierre. Caroner, non? Non. Rapellini? Qui a dit là? Alex? Bah oui. C'est Rapellini? Oui, exactement. C'est Repellini. Ah oui. Ah ouais. Voilà, Ouais, ouais. voilà, c'est les anecdotes. Voilà, il a été formé en tant qu'attaquant, il a été utilisé à tous les postes une fois que Jean-Vion lui a détrôné de son poste de titulaire. Donc voilà, c'est Repellini. Est-ce que certains l'ont eu dans le chat? Une fois que j'ai dit le prénom. Sinon, personne Ok. n'a eu. Eh bien, Ah, c'était Il y, a- dur. il y avait Maradona. Aussi, ouais, pour Maradona, Joss. Maradona, pas loin, pas loin. Pierre Maradona, le fameux. Et Attention, ça, c'était le facile? c'était le facile, mais le deuxième est le deuxième est plus récent. Alors attention, là, le chat, là, il va falloir être très, 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 très fort. Le chat, il va falloir être très, très, très fort parce que c'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué de match à la Saint-Etienne. Je suis français, attaquant, plutôt à droite, mais pas si à droite que ça devant le but. Formé à l'AS Cannes, puis passé par le Stade Rennais, je jouerai pour l'ASS entre 2003 et 2005 pour un total de 52 matchs et 3 buts. Alex, Oui, le Talek? non. Pierre. Oui, Pierre. Sidonie? Oh là 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 là. Oh, Oh là là. bravo. Oh là là. Alors celui-là, il était pas facile. Je serai Ah, si. champion de Ligue 2 en 2004. Je quitterai ensuite Saint-Étienne pour Sedan. J'enchaînerai les clubs en France et ailleurs jusqu'à ma retraite en 2014 à Chambly. Mon nom est le mélange entre un chiffre et un prénom cliché de mafieux italien. Et c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc on lui souhaite. Michael Sitoni. Bravo le chat, David Levert qui l'avait, SNR, Meta, bien vu. Et Joss, je pense à Sitoni, mais Joss, il répond tellement lentement que je pense qu'il a entendu la réponse oralement avant d'écrire. Ok, Je vous rappelle qu'il est attaché. il est attaché, c'est ça, dans son lit. Messieurs, un partout, balle au centre. Ma troisième question sera un au plus proche. Je vais vous demander, messieurs, vous aurez chacun une proposition. Attention, on ne triche pas, on ne va pas sur Internet. Quel est le record d'affluence à domicile en Ligue 1 de l'AS Saint-Etienne? C'était un match ASSEOM en 86-87. 35 845. Ok, Pierre? 41 967. Je laisse le chat un peu défiler. Et c'est Pierre J'avais là. qui va prendre le point, puisque lors de cette défaite de l'ASS, il y aura eu 44 820 spectateurs recensés. Oh, une défaite, bizarre. 44 820, ça fait beaucoup, et je crois que le plus proche, c'est To Be Or Not To Be qui avait mis 45 000. Et j'ai Bravo. un vrai doute sur la capacité de Geoffroy Guichard, en fait. Bah, on sait jamais, avant rénovation, après, Ouais. c'est très Non, variable. mais c'est ça. Ouais, ouais. C'est très Ouais, variable. non, bah bon. Ok, 2-1 pour Pierre. Dans tous les cas, tu n'es pas Fanny, Alex, et tu peux te rattraper sur la dernière question. Attention. Ouais, ouais. Celle-là, ça va être un jeu des enchères. Je vais vous énoncer quelque chose, vous allez me dire le nombre que vous pouvez en citer. Je vais vous demander, messieurs, de citer un nombre de joueurs de l'effectif de l'AS Saint-Etienne de 2003-2004 qui a été champion de Ligue 2 et qui est remonté pour nous satisfaire un peu, pour nous faire plaisir. Combien de joueurs de cette saison-là vous pouvez citer? C'est des enchères, donc là, vous pouvez y aller, vous avez le droit à Allez, 4. 4. Pierre, est-ce que tu as plus? 5. Alex, tu penses aller au plus haut? Oh là là.
Non, là, je les ai pas là, donc non, je vais dire non, je peux pas aller plus Je haut. te fais l'équipe type, si tu veux. Oh là 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 Ah ouais, bah là, non, tu peux aller à 11, mais attends. Il Ouais, a non, dit mais 5 c'est pour bon. être modeste. Tu m'as plié. Je m'emballe. Tu veux pas Non, tu veux mais- pas essayer, Alex? Dans tous les cas, vu qu'il a l'air Ah confiant. bah, alors, il faut que je dise 6 Ah, alors. tu peux essayer Il va dire- tu peux essayer de l'enrhumer, hein. Tu peux essayer de l'enrhumer, hein. Vas-y. Oh, je peux essayer, allez, je peux essayer. Donc combien, Pierre, tu dis, toi? C'est quoi ton max, Pierre? Que Alex passe au-dessus. Voilà. 7. Et on va continuer à chérir. Ça va jamais s'arrêter, on doit rendre l'antenne après, les gars. Allez, je peux en donner 11 et s'il peut dire 12, j'écoute Pierre. Oh, ça c'est. Et si j'ai pas les 12, en fait, si j'ai pas les 12. Si je perds le point, t'as pas c'est les ça 12, c'est pour Alex. Hmm, Je suis stratège. Ah, c'est stratégique là, hein. Là, on sent, on n'a pas de Saint-Etienne là. Et si je fais une erreur, c'est mort. C'est Je mort. perds. Exactement. Bon, bah, je laisse Alex. Pris à son propre piège. Vas-y, Alex, on attend les 11. Exactement. Bon, alors, Jeannot. Yes. Voilà. Revel. C'est fini, il est pas. C'est fini? Il n'y était pas? C'était avant, c'était 98, Revel. Eh, mais voilà, moi je suis sur Compan, Revel. Un compan, tu pouvais. Compan, c'était bon. Ah, Compan, je trouvais, il y était. Pierre, Ouais, Pierre, ouais. tu veux essayer d'aller à 11? Vas-y. Allez, vas-y. Jeannot, Compan. On a Jeannot et Compan, vas-y. Devant, c'était Mendy, Compan et. J'en oublie un. Bah, Sitoni, non? Bah oui, justement. oui, si vous avez suivi l'émission, vous en avez au moins un. Vous avez Sitoni. Au milieu, t'avais Joe, Elbuic, Sablé. Ouais. Jo, ouais, c'est vrai. Derrière, t'avais Bridonneau, Morestin. Ouais. Morestin, oui, Morestin. Et après, je sais pas. Ok, bon. Jeannot. Dans tous les cas, c'est les points pour toi, Pierre. Je vous les fais dans l'ordre. Hein. Jérémy Jeannot, Fabien Debec en doublure, Erita Ilunga, Damien Bridonneau, Stéphane Hernandez, Vincent Ognon, Laurent Morestin, Patrice Carteron, Loïc Perrin, le jeune Loïc Perrin, Sylvain Meslien, Michael Pontal, Fousseni Diawara, Eduardo Oliveira, David Elbuic, Fabrice Jo, Julien Sablé, Laurence Caille, Sami Ouri, Alassane Endour, Nicolas Marin, Lilian Compan, Frédéric Mendy, Michael Sitoni, Michael Dogbe, Bafé Gomis et Paté Bangoura. Voilà, messieurs. Bravo, Pierre Et Revel. et Revel quelque part dans la tribune. Bravo à tous ceux qui l'avaient dans le chat. Bravo, Pierre, pour ces 3 points lors de cette émission. Alex, rien n'est fini, la saison est longue. Messieurs, Oh, bah oui. Messieurs, je vous remercie d'avoir été là. Merci à vous dans le chat d'avoir bravé la chaleur et de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine avec mon copain Kun qui sera avec vous à la présentation. Hydratez-vous bien, prenez soin de vos proches et on vous dit à bientôt. Ciao. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao.